Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Aujourd'hui, on est juste moi et Luc. Luc, comment ça va? Bon, ben, ça va mieux que Sophie, ça a l'air, hein? Écoute, on va lui souhaiter un bon petit Hey, rétablissement. Elle sera sans doute de retour le prochain podcast, mais on voulait pas vous abandonner, fait qu'on a dit on va pousser au travers quand même sans elle, et puis on va faire au moins un petit update rapide, à cause qu'il y a quand même quelques petites choses qui se passent, qu'il faut qu'on discute. ça. On pourra en discuter plus en détail peut-être la prochaine fois avec Sophie aussi, C'est, mais attends, on pense à Sophie, on l'abandonne pas, c'est juste que c'était pas un bon timing ce soir pour elle. ouais, exactement, c'est ça. Donc, ben écoutez, aujourd'hui, c'est vraiment un en rafale pour de vrai. On va essayer de faire ça super rapidement. Euh, Écoutez, l'amnistie de mai 2020, dans le fond, pour le ban de mai 2020, ça a été repoussé à plusieurs fois déjà, et là, l'amnistie arrive à la fin. Techniquement, l'amnistie, c'est le 30 octobre 2023. Donc, il nous Exact. reste, là, aujourd'hui, là, on enregistre, on est le 28 septembre. Il reste un petit peu plus qu'un mois avant que l'amnistie pour redonner nos AR-15 et toutes nos armes prohibées entre en vigueur. Évidemment, on n'a pas de programme de rachat. Il n'y a même pas une caricature d'un programme de rachat. Il n'y a pas l'idée d'un plan de rachat. Euh, C'était, il y a des- c'était écrit dans le ciel, anyway, de la part, c'est comme du gouvernement libéral, là, que ils ont fait ça, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont aucun plan. Puis on arrive, justement, c'est comme, fait que là, on va tous devenir des criminels, je pense, le 30 octobre. 30 octobre, on devient tous criminels. Au début, à la fin de la journée, c'est pas clair. Fait que vous avez peut-être une journée ou plus ou moins de liberté devant vous, tout dépendant. Mais non, mais ça, c'est la question que le monde se pose, justement. Est-ce qu'on Exact. devient des criminels le 30 octobre? Ou est-ce qu'on va le devenir? Est-ce qu'ils vont renouveler l'amnistie, l'étendre encore une fois 2024-2025? On ne sait pas, hein? Considérant qu'ils n'ont rien fait, c'est peut-être dans les cartes. Est-ce qu'ils font exprès d'étirer ça le plus longtemps possible? C'est un petit peu ça qu'on va parler aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des beaux petits, des belles petites débauches qui se passent présentement au niveau du gouvernement avec certains invités à la Chambre qui ne devaient pas être là. Et comme on a souvent dit dans nos podcasts, c'est l'opportunité parfaite pour sortir une loi contre les propriétaires légaux d'armes à feu pour changer de sujet, changer la narrative, comme on dit, changer le canal, utiliser l'analogie que vous préférez. C'est une tactique qui est quand même utilisée de manière récurrente par les libéraux quand il y a un scandale de leur bord. Donc, je vais commencer avec toi, Luc. Je parle depuis tantôt, fait qu'on veut t'entendre toi aussi, c'est pas juste moi. Euh, Toi, qu'est-ce que t'en penses, l'amnistie? Qu'est-ce qui va se passer avec ça le 30 septembre, 30 octobre, excusez-moi? Euh, on va-tu avoir, est-ce qu'on va devenir des criminels? Ça va être étendu? Il va y avoir quelque chose qui va se passer? À Qu'est-ce qui qu'est-ce se... qu'on sait présentement? OK? On... Regarde, je vais vous montrer quelque chose. Je pense que tout le monde connaît le CCFR. Bon point, j'en OK? ai pas parlé de ça, justement. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a vu, comme dans les médias, que Tracy Wilson, qui est la porte-parole justement du CCFR, qu'est-ce qu'elle a annoncé? On va continuer à se battre pour les propriétaires d'armes à feu. OK? Et on va, encore une fois, prolonger. Ben, c'est pas prolonger. En réalité, c'est comme c'est demander une autre injonction pour faire en sorte de prolonger cette période-là parce que ça n'a aucun sens qu'au 30 octobre, que si tu as des armes sur la liste noire de Justin, OK? Puis on sait très, très, très bien que cette liste-là, elle a aucun, mais aucun sens. OK? Il y a beaucoup de monde qui ont des armes, qui vont probablement présentement à la chasse avec des armes qui sont prohibées de toute façon. OK? Parce qu'ils ne sont même pas au courant qu'ils n'ont pas le droit de les avoir. OK? Puis qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ben, il n'y aura pas plus de crimes, il n'y aura pas plus de rien du tout. Mais le CCFR, OK, à qu'est-ce que j'ai su? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres organisations qui font d'autres choses, mais publiquement, on sait que Tracy Wilson a sorti et qu'ils vont tout faire pour prolonger cette période-là, justement. C'est comme de. On n'est pas des criminels, on n'a pas à payer pour ça. Fait que ceux qui sont nerveux à devenir un criminel au 30 octobre, inquiétez-vous pas, mais pas du tout. OK? Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui va bouger, puis on est parti encore pour attendre une autre année. Je sais on était supposé avoir des nouvelles d'ici peu de justement qu'est-ce qui s'est passé, parce que si on se rappelle, le décret de 2020 a été entendu
cette année, en début d'année. On attend toujours le verdict de cela. Ça peut avoir une influence pas mal directe avec toute cette folie-là. Puis, comme qu'on n'a pas eu de nouvelles, on ne sait pas quand est-ce qu'on va en avoir non plus. Quand on va le savoir, c'est sûr qu'on va vous faire un petit podcast, on va informer tout le monde là-dessus. Ça, c'est Ça, c'est certain. officiel. Mais pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles que personne. On apprend les nouvelles au compte-gouttes. Puis, c'est ça. Fait que pour l'instant, 30 octobre, ça va être prolongé. Le CCFR s'est mis sur le dossier. Et malheureusement, ça va encore coûter de l'argent, puis de l'argent, puis de l'argent. Fait que tout ce qu'on va demander au monde, donnez, prenez votre carte de membre, aidez le CCFR, parce que justement, Justin, lui, a une belle carte de crédit, c'est comme sans limite, mais le CCFR, à un moment donné, le compte de banque, lui, il n'est pas sans limite. Puis, si on veut continuer à supporter le combat, ben, ça prend de l'argent, malheureusement. Exact. Fait que ça, c'est moi, c'est qu'est-ce que je pense de mon côté. Je pense que c'est pas mal réaliste de qu'est-ce qui risque d'arriver, là. On ne se le cachera pas, c'est pas demain qu'ils vont tout laisser tomber, toutes ces affaires-là. Sont trop avancés dans leur agenda de politique là, pour laisser tomber ça du jour au lendemain. Par contre, qu'est-ce qu'on voit, comme tu dis, avec les petites bavures de qu'est-ce qui se passe du côté de Justin, du monde fabuleux de Justin et ses amis. Euh, Plus qu'il y a de bavures, plus qu'ils perdent des plumes, plus que ça me donne le sourire. Ben, écoute, moi, ce que je trouve plate dans cette histoire-là de bavure, c'est qu'il y en a un qui passe en dessous du boss, telle est la politique, évidemment. Là, on a vu beaucoup de personnes passer en dessous de l'autobus libéral, et là, on parle de gens qui sont dans leur parti. Donc, c'est sûr que pour moi, si tu me demandes est-ce qu'ils sont prêts à lancer les propriétaires légitimes, les légaux d'armes à feu avec des permis, en dessous du boss aussi, ils n'ont même pas lâché le pied de la pédale d'accélérateur quand ils vont nous passer dessus. Fait que, je pense pas que c'est leur priorité. Je pense que l'injonction de la CCFR va peut-être forcer leurs mains. Mais comme tu as dit, Luc, écoute, mon opinion se rejoint exactement au tien. Tu sais, surprise. Mais Mais en c'est même ça. temps, si on embarque côté politique, je regardais un petit peu les opinions de Guy Morin. euh, Puis j'aime bien son idée aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est pas vraiment le temps de couper la tête au leader actuel. Parce que justement, ça va ouvrir trop de portes. Ça va ouvrir la porte à euh, du changement avant avant la préparation des élections, qui pourrait faire des fois changer un petit peu le vent de côté. Je pense Mhm. pas que ça va revirer du jour au lendemain, que les libéraux vont remonter dans les sondages, une affaire incroyable. Mais là, ils en perdent à toutes les semaines, puis j'aime ça. Oui, Puis j'aime c'est ça. partout dans les médias. Tous les débats, toutes les baveurs, pour utiliser ton terme, qui se passent au niveau des libéraux, c'est plus juste les outlets conservatrices ou plus conservatrices qui en parlent. C'est pas mal tout le monde qui en parle. Du fait que c'est baveur après baveur après baveur, qu'on dirait que il n'y a pas d'intérêt à gouverner, il y a juste lui son fun. J'ai lu ça un article dernièrement qui disait que Justin, lui, son fun, c'est de courir, de faire des élections et non pas de gouverner. Euh, Écoute, de toute façon, on aime ça qu'il ne gouverne pas parce que quand il essaie de le faire, il empire les choses. Hein. On peut le voir quand il s'en va en vacances ou en Inde, justement, dernièrement. Donc, ce que moi je pense, par exemple, c'est que pour lui, c'est certain qu'il n'y a pas d'avantage politique à nous faire plaisir, à augmenter l'amnistie. Je pense que l'injonction de la CCFR va forcer les libéraux au minimum à le faire. Et dans le meilleur des cas, ben, il va y avoir un jugement comme quoi que l'injonction est approuvée. Donc, si vous aviez en tête de peut-être penser d'aller reporter vos armes à feu, Non, moi je non, dirais non, non. pensez-y même pas. C'est pas une Mm. bonne idée de faire ça. Non, exactement. Parce que là, non seulement, là, on parle même pas avec compensation. Là. On parle de gens qui penseraient vraiment aller porter leurs armes à feu
au poste de police dire je la veux plus, je veux pas être un criminel rendu le 30 octobre. Considérant qu'on est supposé d'avoir euh, un programme de rachat, je dis pas que vous devriez ou devriez pas l'utiliser, ce programme-là, je veux dire que c'était ça la promesse libérale quand ils ont fait cette loi-là, puis que cette loi-là n'est même pas en place. Ben, si on est pour le faire, au minimum, attendez qu'il y ait un programme de rachat en place. Là. C'est pas correct de Puis ne pas si avoir ce qui a été promis. Là. on va lancer l'idée, si vous voulez vraiment là, vous départir de vos armes, dis-moi, je veux pas de compensation, je veux juste tout simplement plus en avoir. Ben, je vais lancer l'idée, regarde, moi j'ai de la place dans mon safe encore. À un Ouais, moment donné, on peut toujours checker. regarde, trouver quelqu'un qui va les prendre, OK? Qui va les aimer encore. Même s'il n'utilisera pas, il va les garder. On ne va pas porter ça. C'est un non-sens aller porter ça. Je comprends que des fois, ça peut être une succession. On ne sait pas quoi faire avec tout ça. Le dernier recours, c'est vraiment d'aller les porter tout simplement. Il y a toujours quelqu'un, à force d'en parler. Regardez, envoyez-nous un courriel, peu importe, là. On connaît du monde un petit peu partout comme dans le Québec qui pourrait, à un moment donné, dire, regardez, pouvez-vous aider telle personne, telle personne, telle personne, puis on va vous donner un coup de main pour ça. Mais allez pas de grâce, allez jamais porter ça, débarrassez-vous pas de ça. Puis même quand ils vont annoncer éventuellement un programme de rachat, ça va être tellement dérisoire, là, qu'est-ce qu'ils vont donner, ça vaut même pas la peine. Mais ça, on va en reparler éventuellement. Mais comme je dis, pour l'instant, là, allez rien, rien, rien porter. Gardez ça. Si vous en voulez plus, là, comme je dis, trouvez-vous un ami, trouvez-vous quelqu'un qui va prendre soin de ces armes-là. Mais de grâce, allez jamais, jamais porter. Débarrassez-vous pas de rien. C'est à nous autres, c'est notre culture, on va garder ça. On n'est pas des criminels. Fait que ça, c'est moi de mon côté. Puis quelqu'un qui serait vraiment mal pris, dit, regarde, je voudrais entreposer mes armes, peu importe, je suis plus sûr. Regardez, je vais les prendre, ça va me faire plaisir. Donc, je vais les entreposer. Puis si jamais la personne décide, ben, je veux les revoir dans un an ou deux, ben, regarde, c'est les tiennes, ça va me faire plaisir de te redonner. Mais la période présentement, que incertitude, j'y redonne-tu ou pas, c'est un Mm. non-sens. Fait que je lance ça comme ça. Mais dis, trouvez-vous quelqu'un, mais allez jamais, jamais porter ça, argent ou pas. Mm. Et ça, Ben, c'est mon 2 cents. ouais, ben, c'est ça que j'allais dire aussi. Il y a beaucoup des fois de personnes qui ne veulent pas passer au travers du trouble d'aller chercher leur licence. Si c'est une succession, justement, d'aller chercher leur permis pour pouvoir faire le transfert, tout ça. Ben écoutez, il y a quand même une période de grâce. Là, on ne rentrera pas dans les détails dans ce podcast-ci, mais il y a quand même une période de grâce que le gouvernement va vous donner et le GRC va vous donner pour pouvoir aller chercher votre permis puis pouvoir effectuer le transfert. Euh, En gros, là, par exemple, pour revenir vraiment à la question des armes prohibées de mai 2020 et de l'amnistie qui arrive à la fin, à terme, le 30 octobre, moi, je dirais attendez le plus longtemps possible. Je mettrai pas, je dirais pas, je ne vais pas blâmer personne si rendu le 29 octobre à 11h59 le soir, il y a une décision qui est prise, là. Mais attendez jusqu'au dernier moment. Parce que une des choses que moi je pense, et c'est pas juste mon opinion, mais je suis d'accord avec cette opinion-là, c'est pour moi qui l'a pensé. Là. Dans le podcast justement de la CCFR, Rod et Tracy en parlaient. C'est le principe de le gouvernement va attendre le plus longtemps possible avant de faire de prolonger cette amnistie. Pourquoi? À cause que les gens vont avoir peur et à cause que les gens vont aller porter leurs armes à feu prohibées au poste de police. Donc, ça fait moins d'argent pour eux à payer si jamais il y a un programme de rachat. Ça permet Ben, d'en puis, enlever puis, de la puis circulation. parlons-en. Qu'est-ce que maintenant qui. Regarde, si on parle entre nous autres, là, c'est notre opinion. Qu'est-ce qui arriverait? Premièrement, pour vraiment les enlever, ça prendrait une opération nationale qui soit gardée secret à la dernière minute et que chaque personne qui a un permis d'arme à feu, OK? Parce que là, on ne sait pas, parce que peut-être que tu as des armes prohibées, peut-être que tu n'en as pas, peut-être qu'ils sont enregistrés, il y en a qui sont siaffés, il y en a qui ne sont pas siaffés. Fait que tu n'as aucune idée vraiment qu'est-ce que la personne peut avoir ou pas. Donc, ça te prend une visite
On s'entend-tu par au moins, je dirais, deux policiers. Je pense pas qu'il envoie un seul policier. Fait que, mettons, une équipe de deux. Visiter les 2,3 millions de personnes qui ont un permis juste pour vérifier ça. Bon. En partant, je pense que j'ai aucune idée c'est quoi le nombre de forces policières qu'on a, mais on dépasse sûrement la capacité d'un tel, tu sais, comme, tu dirais, d'un tel plan, d'une envergure comme Je, ça. je- je Fait que pense que c'est tel impossible à scénario faire. serait. Non, c'est ça. C'est impossible. Ça serait impossible à envisager comme Fait que ça, c'est scénario. si tu voudrais vraiment le faire, puis tu dis, ben, regarde, on s'en va chez le monde, puis on s'en va chercher. OK? Mm. Fait que, on a entendu des niaiseries. Ils vont envoyer les Nations Unies. Ils vont. Mais non. Tu sais, regarde, la journée là, qu'ils envoient les Nations Unies ici, là, ben, c'est parce que la guerre civile est déjà, est déjà en fonction. C'est déjà arrivé. On est au Canada. Avant d'arriver là, regarde, il y aura pas de. Il n'y aura pas de ça ici, ça c'est sûr. Fait que le Mhm. pourquoi exactement, regarde, on attend à la dernière minute. Tu sais, il y en a, regarde, je donne un exemple. Lors d'une succession, des fois, tu peux hériter d'une arme, exemple, restreinte. Tu n'as même pas de permis. Puis, tu peux en garder pendant presque 1 an chez vous, le temps de faire tes permis. Puis, tu n'es pas un criminel. Tu es en attente Mhm. de faire les permis. Puis, la GRC le sait que tu as cette arme-là. Elle n'est pas enregistrée. Elle n'est pas légale. Mais tu es en train de faire le processus légal de l'obtention. Ben, tu viens de mentionner quelque chose. Penses-tu qu'une tactique des libéraux pourrait être justement de reculer devant cette situation-là? Parce que présentement, on n'a pas de permis prohibé. Tu sais, il y a des permis là, prohibent le 12,6, tout ça qui La fameuse existe clause pour. 2,6 qui ne donne plus depuis très, très, très longtemps, exactement. Ben, penses-tu que tu sais, rendu au point où est-ce qu'ils disent on peut pas faire un rachat, ça coûterait trop cher, on arrive à l'amnistie. Est-ce que tu penses qu'il y aurait potentiellement, éventuellement, un 12,7, 12,8, quelque chose qui viendrait, je me rappelle plus à quelle dose qui sont rendus, là, mais tu sais, une clause qui viendrait justement dire, ben, les gens qui ont les armes à feu prohibées de mai 2020, finalement, après considération, puis après 3 ans, presque 4 ans maintenant de niaisage, ben, on va leur donner le droit d'aller au club de tir avec, faire leurs activités. Moi, honnêtement, c'est pas une bonne idée, mais je pense que, tu sais, que ça va plaire à la majorité du monde d'avoir ça, qui vont dire, Mm, regardez, là, on vous donne une clause, gardez-les, utilisez-les, mais quand vous allez mourir, on va les confisquer. mm. Puis, regarde, ça, encore là, qu'est-ce qu'on va faire? On va reculer sur le dossier des armes à feu. Tu sais, Encore une on fois, oui. n'avancera pas. C'est juste que là, pendant de notre vivant, on va pouvoir en profiter, sauf qu'on ne pourra jamais léguer, on ne pourra jamais continuer. Puis d'après moi, c'est comme ça On pèle par en qu'éventuellement, avant. qu'ils vont. C'est ça. Fait que c'est comme ça qu'à un moment donné, qu'ils vont réussir à aller comme pas chercher, mettons, pas comme de dire complètement enlever les armes, mais diminuer, diminuer, diminuer. C'est ça, on le voit, regarde, Mhm, on l'a vu là, avec l'économie actuelle, plusieurs détaillants ferment les portes. OK? Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Les clubs de tir. Tu sais, mhm. ces clubs de tir commencent à fermer les portes, là, à un moment donné, faut Où que tu est-ce qu'on fasses va aller 3 tirer? heures de route pour aller tirer du restreint. Peut-être ça me tentera plus d'avoir de restreint, puis je vais finalement, regarde, laisser faire mes restreints. Mhm. Ben, ça, regarde, c'est une technique, puis ils sont très, très bons stratèges, les libéraux, là, on se le cachera pas. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qu'ils sont peut-être capables de faire passer là, mais qu'ils voient que dans 3 ans, 4 ans, regarde comment que ça va aller, ils vont en arriver à là. Et par la porte d'en arrière, tu sais, ils nous attaqueront pas de front, là, mais par la porte d'en arrière, ils en enlèvent, ils en enlèvent, ils en enlèvent, ils en enlèvent un petit peu tout le temps. Puis c'est ça Mhm. le problème, c'est qu'on recule tout le temps. Oui, parce que là, justement, le principe du permis que je disais, s'ils nous sortent un 12 point quelque chose, 12 point X, et qu'ils disent, ben là, vous pouvez tout garder, il y a beaucoup de gens qui vont pas baisser les bras, qui vont dire, ah ben là, on a une petite victoire, on a pris 2 pas par en arrière, on prend un pas par en avant, c'est assez pour nous autres, on arrête ça là. Moi, je dis que non, on a pris 2 pas par en arrière, il faut au minimum prendre 2 pas par en avant, idéalement 3 pas par en avant, parce qu'on n'arrête pas de reculer tout le temps, tout le temps, tout le temps, là. Exactement. Et Un surtout avec bon les libéraux au exemple, pouvoir. un bon exemple, si vous pensez aller chercher un permis,
Regarde, pour tirer, regarde, je veux tirer du pigeon d'argile. Bah, ben, parfait. Faites votre cours d'armes non restreinte. Mais allez donc chercher votre restreint aussi. C'est un cours d'une journée. Puis allez faire la demande pour les 2 classes d'armes en même temps. Fait que ça va montrer quoi? Ben, qu'on est intéressé à avoir des armes restreintes quand même. Oui, on le sait pour l'instant, tout ce qu'on appelle armes de poing, c'est gelé. Mais un restreint, c'est pas juste des armes de poing, là. Il y a beaucoup de Exact. carabines. Tu sais, il y a beaucoup d'armes que les canons sont un petit peu plus courts qu'une carabine non restreinte. Pas des fois, un pouce plus court. Mais un Mhm, pouce plus court, elle tombe restreint. Fait que là, ben, restreint, c'est sûr que c'est plus de trouble parce que restreint vient avec la fameuse loi 9. Puis là, ça, on va en reparler à un moment donné parce que d'après moi, ça va être pas canadien, n'a pas bien long, cette loi-là. OK? mhm. Ou une Après version ça, de. ben, c'est ça. Ensuite, ben, regarde, tu pas le choix. Une arme restreinte, tu peux juste la tirer dans un club de tir. Fait que ça vient avec des dépenses supplémentaires, par contre, mais il n'y a rien qui empêche que quand tu fais ton permis, tu peux avoir ton permis sans nécessairement avoir d'armes restreintes. Et la minute que cette folie-là tombe, qui nous permette d'acheter d'autres armes de poing, ben là, tu ne feras pas comme, ah, ben, je veux m'acheter une arme de poing, mais j'ai un an d'attente parce qu'il faut que je fasse mes permis. On va déjà l'avoir dans les poches, le permis. Exact. Puis ça montre, regarde, qu'on n'a pas peur, qu'on continue et qu'on fait nos cours, on va chercher nos permis quand même, parce que, comme on l'a dit depuis le début, les propriétaires légaux ne sont pas le problème. Exactement. Puis ça, il y a un beau petit vidéo là, que la CCFR a mis ensemble. Je vais peut-être mettre le lien en dessous, mais dans le fond, c'est ça. Là, c'est justement pendant les meetings de SECU avec où est-ce qu'il parlait de C21, qui n'est pas encore signé, mais qu'on s'attend probablement à ce que ça soit passé là, d'ici la fin de l'année calendrier. Euh, ben justement, les policiers devant le SECU le disaient haut et fort, là, c'est pas les propriétaires légaux d'armes à feu. Votre loi va rien faire pour ça. Puis là, finalement, les libéraux qui se retournent contre Rob, pas Rob, excuse-moi, Rod, et qui dit, c'était quoi, c'était Talib Nour Mohamed qui rétorque à Rod, vous voulez pas suivre les experts comme les policiers qui disent tout ça. Finalement, c'est lui qui a pas écouté les policiers. Donc, je mettrai la vidéo parce que là, je fais pas honneur à ce qui a été dit Mais c'est dans toujours cette comme ça. vidéo-là Tu comme sais, tel. malheureusement, les libéraux, quand ils veulent passer leur agenda anti-armes, là, ils Mhm. s'écoutent entre eux autres. Ils Non, s'écoutent c'est entre ça, eux il autres écoute parce que, pas. regarde, on le sait, là, regarde, ceux qui ont suivi là, le débat, justement, là, du degré avec le CCFR, tout ça, un petit peu, tu sais, cette année, euh, les libéraux, tu sais, ils amenaient des experts. Le CCFR a amené des vrais experts. Puis à un moment donné, à qu'est-ce qu'on a su? C'est que, tu sais, les experts libéraux étaient en accord avec les experts du CCFR. C'est comme, OK, mais c'est des méchants bons experts libéraux, là. Il n'y avait Mhm. aucune idée de quoi ils parlaient. C'était même pas des. Tu sais, à un moment donné, c'est quoi, tu étais certifié sur YouTube, là? Mm. Tu sais, fait que, tu sais, rendu là, hey, n'importe qui s'appeler expert parce que ton ami, c'est un libéral. Ça n'a pas de Mhm. sens, ça. Non, exactement. Puis même, regarde, je fais rien que rouvrir une petite parenthèse vite, vite, parce que, tu Ouais, sais, vas-y. dans le passé, j'avais fait je dis, un petit vidéo explicatif comment faire, tu sais, emprunter une arme à feu à autorisation restreinte. OK? Puis, tu sais, il y a du monde qui m'a dit, oui, regarde, ça a fonctionné. Puis là, dernièrement, là, on m'est revenu, puis il dit non, il dit, la SQ ne veut plus nous octroyer ça. Là, on a fouillé un petit peu plus, puis qu'est-ce que j'ai su? Que là, la raison, ah, ben, c'est parce que ça s'apparente à une session. Mais Mhm. c'est pas une session, c'est quand tu le transfères définitivement. Là, c'est un prêt à longue, tu sais, je te dirais, c'est comme de longue date, c'est pendant 3 mois, 4 mois, c'est pour une saison, tout ça. Puis, c'est ça. Fait que là, présentement, qu'est-ce que j'ai su? C'est que ça ne passait plus le prêt au niveau entre les propriétaires parce qu'eux disent que c'est une session d'armes à feu. Ça ressemble trop à une session d'armes à feu. Fait tout ça, il faut dire, regarde, que ça fonctionnait, ça ne fonctionne plus, c'est plus compliqué. Il y a autant de tirs sportifs, il y a autant d'armes.
puis qui va se promener, c'est comme dans les clubs de tir, dans les compétitions. On n'a jamais vu autant de monde être Mhm. intéressé par aller chercher leur cours puis faire du tir sportif, du tir dynamique. C'est complètement fou cette année. Fait que peu importe ce que tu essaies de mettre en place, ça change rien. Le problème, c'est tout le temps pas nous autres. Non, exactement. Ça l'a jamais été et ça le sera fort probablement jamais. On a une culture qui est très différente de celle des États-Unis, donc essayer de faire le parallèle, on entend ça beaucoup dernièrement, c'est quelque chose là, qui me choque à chaque fois. Ben, choque et dans le sens de me fâche parce que quand j'entends ça, c'est tellement une façon facile de, de donner une désinformation en disant assault style, NRA style. Vous avez juste écouté les libéraux et c'est toujours ça. Euh, ils disent pas que c'est une arme d'assaut. Ils disent que c'est une style d'arme d'assaut. Ils disent pas que le CCFR c'est la NRA. Ils disent que c'est des politiques style NRA. Quand, encore une fois, c'est même pas vrai. Puis ça passe dans les journaux. Puis le monde gobe ça comme si c'était un Oh morceau de oui. chocolat. Là. Donc, Et il y a, comme je dis, je pense que tu sais, on fait un petit podcast, un vrai podcast en rafale, là, mais là, on a tellement ouvert la porte au prochain podcast que je pense que lui, il sera pas en rafale. Il va être un petit peu plus long. peut-être pas, mais de toute façon, on a encore beaucoup, beaucoup d'invités qu'on n'a pas eu le temps de céduler encore. Puis on s'en excuse, on a tous été très occupés. Il y a eu des compétitions, il y a eu beaucoup d'événements. Donc, ça s'en va Ou, pas en relaxant, comme tu disais tantôt. Fait que ou va parfois, falloir comme qu'on nos qu'on invités se cédule. présentement, on a un de nos futurs invités qui présentement est en train je dirais, de performer en Grèce. Exactement. Donc, on espère l'avoir bientôt, mais écoute, c'est un vrai compétiteur, donc on peut pas juste dire, hey, es-tu disponible ce soir? Puis, à un moment donné, on doit faire tout ça. Fait qu'il on va avoir des invités, on va avoir des sujets à parler, c'est certain. On va avoir des nouvelles aussi, je sais pas quand, mais éventuellement concernant C21. Il va y avoir des nouvelles sur la poursuite judiciaire du CCFR pour le décret de mai 2020. Il va peut-être avoir des élections, éventuellement. Hein? On ne sait pas si ça va Oui, te faire jusqu'en 2024, mais au minimum, d'à peu près un an, je pense, si je ne me trompe pas, c'est octobre 2024 qu'il n'y aura pas le choix. Donc, d'ici un an, il va avoir ça. Donc, c'est pas les sujets qui manquent. On veut faire du live aussi, là, pas juste faire ça en préenregistré. On veut aller on veut aller, comment dire, dans des clubs de tir. On veut faire des choses aussi où est-ce qu'on va tirer du gun, pas juste parler de gun, mais d'en tirer puis se filmer aussi si on est capable. Donc, on va parler de compétition, d'événements. Donc, c'est pas fini. C'est pas comme je disais, c'est pas les sujets qui manquent pour faire les podcasts de Au pas de tir. Ce qui manque, dans le fond, c'est d'avoir des petits like and subscribe. Je vais juste faire une petite plug rapidement. Fait qu'oubliez pas, si vous écoutez ça, vous n'avez pas encore subscribé, faites-en un petit. Si vous n'avez pas liké, faites un petit like, ça aide pour l'algorithme. Mais en gros, je dirais partagez ça avec tout le monde que vous connaissez qui ont des armes à feu, qui ont un certain intérêt, qui veulent avoir des informations concernant ce qui se passe au Canada. Comme je l'ai dit souvent dans les podcasts dernièrement, puis quand je rencontre des gens, on fait ça pour vous donner l'information. On le fait en français pour donner l'information au Québec spécifiquement. En anglais, il y en a déjà en masse. On n'a pas besoin de faire un podcast en anglais quand Rod et Tracy font la job, et les autres aussi, évidemment. Donc, on veut que ça sorte au Québec, on veut que les gens soient informés, on veut qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Et puis, on veut changer aussi. On ne se cachera pas, là, c'est en changeant la mentalité des gens qu'on va être capable de passer au travers de tout ça, parce que si on reste pareil, ça ne bougera pas. une personne à la fois. Exact, exact. Puis au minimum, c'est pas les convertir pour qu'ils aillent chercher une arme à feu. C'est de démystifier et de donner la bonne information pour pas qu'ils soient simplement fiés, qu'ils ne fient pas simplement à ce qui passe à TVA Nouvelle ou à Radio-Canada concernant les armes à feu, parce que ça, c'est rarement euh, l'histoire au complet. Il y a toujours quelque chose qui manque quand il y a des choses qui se passent comme ça. Effectivement. Donc, Luc, on a été capable de faire un beau petit en rafale quand même aujourd'hui. Tu veux-tu faire un petit mot de la fin? Le mot de la fin, on dit, regardez, on s'en va s'amuser au provincial Shotgun en Ontario cette fin de semaine. On va essayer de ramener quelques images. Souvent en Ontario, c'est un petit peu plus ouvert. Plus facile. C'est ça, c'est plus facile qu'ici au Québec avec la SQ. En attendant,
mon conseil, ma prescription, acheter de la munition, buy ammo. Bayamo, exactement. Et puis, juste le mentionner, tu dis cette fin de semaine, mais dans le fond, c'est au moment où est-ce que le podcast va apparaître. Techniquement, si tout va bien, ça va être samedi. Toi, tu vas déjà être parti pour cette compétition-là. Donc, techniquement, les gens Exactement. devraient regarder ça pendant que toi, tu es en train de t'amuser en Ontario. Donc, C'est dans tu nous plaisir. donneras... Tu nous donneras des nouvelles, tu nous donneras c'est quoi. Si tu as des vidéos, écoute, on les mettra dans le podcast pour essayer d'aller chercher les gens. Tu demanderas là, à Mr. Simon de nous faire des belles petites vidéos. Je sais pas s'il y a un bon vidéographe. Éventuellement, on va acheter, c'est comme la vraie webcam. J'ai parlé avec tes compétiteurs qui sont de haut niveau. Qu'est-ce qu'ils ont comme webcam, tu sais, sur le chapeau, tout ça. J'ai toute l'information, mais c'est quand même 500$ pour une petite webcam qui va sur une casquette, là. Fait que j'ai fait comme, OK, peut-être l'année prochaine. Ben, c'est quand même, je sais pas c'est laquelle. Moi, je vous avais déjà montré la mienne, là. C'est la petite, je l'ai ici parce que justement, j'ai transféré mes vidéos du dernier événement que j'ai fait. Celle-là, elle se clip comme ça. C'est pas une GoPro. La qualité d'image n'est pas aussi bonne, évidemment. C'est une lid cam. Elle coûte à peu près le 2/5 d'une GoPro, mettons. Fait que c'est quand même 200$. Ça s'absorbe un petit peu mieux. Mais comme c'est sûr que c'est pas la même qualité d'image qu'une GoPro, mais c'est non obtrusif, ça se clip après la casquette directement. Puis pour s'améliorer, moi personnellement, ça m'a donné beaucoup de trucs là, quand je me regarde tirer par la suite. C'est merveilleux puis c'est le fun. Tu t'assois devant ça, là, un petit peu comme quand tu vas en vacances, tu t'assois devant la TV avec ta blonde qui roule les yeux jusqu'en arrière de la tête pendant que tu t'écoutes faire ça là, sur le gros écran. C'est le fun. Fait que, mais écoute, moi, mot de la fin, je vais faire la promotion pour le podcast. Partagez. Je l'ai dit tantôt, fait que je ne vais pas passer 30 minutes là-dessus. Mais partagez le plus possible toutes les nouvelles qui se passent, surtout avec les gens qui sont peut-être pas autant informés, que ce soit par le biais du podcast ou même juste leur communiquer l'information, leur faire comprendre que ça ne s'arrêtera pas là si on laisse ça aller. Puis c'est pas en prenant un pas par en avant quand on vient de prendre 2, 3, 4 pas par en arrière que ça va se régler. Si on veut conserver notre sport, notre passion, notre hobby, ben on n'a pas le choix. Faut changer la mentalité des gens, puis il faut aller de l'avant avec ça. Exactement. Donc sur ça, Luc, on va se dire bonne soirée. Merci Bonne pour le soirée. podcast. On se reprend la semaine prochaine en espérant que Sophie soit en pleine forme avec des beaux vidéos, plein de sujets. On va revenir en force. On y envoie des ondes positives. Puis écoute, tu nous parleras de cette IPSC shotgun-là. C'est plate, moi je ne vais pas, mais tu nous donneras des beaux petits vidéos puis des beaux petits commentaires de comment est-ce que ça se passe en Ontario comparativement au Québec. Puis c'est sûr que les photos, petites vidéos vont aller sur le site web, vont aller également sur la page Facebook des tireurs dynamiques du Québec. Fait que ceux qui veulent suivre tout ça, un va avec l'autre. C'est comme une belle roue, là, tireurs dynamiques du Québec, le pas de tir. On a bien du fun, ça va bien ensemble. Exactement. Donc, manquez pas ça, la gang. Prochain podcast, c'est certain, on vous donne des nouvelles là-dessus. Ok, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Bye.